improviser, c'est facile à dire. C'est toujours la femme qui doit faire le sale boulot. Et en plus, j'ai un problème avec mon string. Le string, c'est quand même le seul instrument de musique qui soit à la fois avant et à cordes. Bonjour. Bonjour. Madame Audefay, peut-être? Oui, elle-même. Excusez d'avoir insisté avec la sonnerie, mais il me semblait des gens parler derrière la porte. Non, c'est la télévision. J'écoute la télé à fond. Que je vous explique. Je suis un peu sourd de l'oreille droite. Ah, mais ce n'est rien, alors je parlerai fort. Je vous préviens, tout de suite, mon mari n'est pas là. Il vient juste de partir avec Catherine. Et surtout, ne me demandez pas où ils sont, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Bien sûr, mais nous pouvons tout de même visiter l'appartement. Mais puisque je vous dis que mon mari n'est pas là. Oui, bien sûr, mais quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez bien dit de passer aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que je vous dérange. Et vous, ça vous dérange pas, vous, de savoir que votre femme couche avec mon mari et toc. Pardon? La cage d'escalier, Thérèse, connais-tu le mari de madame? Oui, madame. Oui, madame. Connais-tu le mari de madame? Non, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Ah, mais je comprends. Ah, oui, mais bien sûr. Je vois, c'est une blague. C'est une blague. Nous aussi, à Bruxelles, nous aimons de rire. Oui, parce que nous sommes de bons rieurs et quand nous montons à Paris, c'est pour rire aussi, n'est-ce pas? Oui, parce que dans notre famille, voyez-vous, nous sommes de grands rieurs. Oh, est-ce que vous avez une buanderie une fois? Je m'en fous. Elle s'en fout. Mais comme c'est drôle, Écoutez, madame Audefay, nous n'avons pas pris toute cette route depuis Bruxelles pour écouter vos plaisanteries qui, au demeurant, sont certes piquantes, mais si nous sommes venus à Paris, c'est aussi pour visiter cet appartement. Ça ne sera pas long. 5 minutes tout au plus. Mais puisque je vous dis qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Elle n'est pas seulement sourde, la grosse, elle est conne aussi. Qu'est-ce que vous avez dit là? Rien. Parce que je vous explique, si l'oreille droite est atteinte, l'oreille gauche reçoit 5 sur 5. Alors attention. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Thérèse? Formidable. On visite l'appartement maintenant, tout de suite. Oui, ça ne va pas durer plus que 5 minutes. 5 minutes tout au plus. Mais enfin, puisque je vous dis... Ils ne sont pas là. Nous l'avons bien compris, nous ne sommes pas sourds. Et puis de toute façon, que voulez-vous donc? Que voulez-vous que je vous dise? Nous reviendrons quand vous nous téléphonerez. Et nous reviendrons quand vous serez dans de meilleures dispositions. Voilà. Là, c'est une toilette. Ah, on peut visiter peut-être. Ah, c'est la toilette, je vous dis. Ah, mais... Est-ce que je vais chez vous pour visiter les toilettes? Non. Alors vous visitez pas mes toilettes. Et toc. Ça ne peut pas être facile, savez-vous, madame Audefay. Oui. Alors avez-vous, oui ou non, toujours l'intention de vendre cet appartement? Mais arrêtez votre cirque avec mon appartement. Je sais très bien que vous êtes venu ici pour tuer mon mari. Tuer son mari? Tuer son mari? Mais on ne veut pas tuer son mari vu qu'on ne le connaît même pas. Oh non, mais votre femme, elle le connaît. Et vous, aveuglé par la jalousie, rongé par la haine, vous vous introduisez chez moi et pourquoi? Mais pour visiter votre appartement, madame Audefay. Mais nous ne voulons tuer personne, madame Audefay. Voilà. Ne plaisantez pas avec moi, je vois très clair dans votre jeu. Vous êtes venu ici avec votre complice afin d'assouvir votre pulsion meurtrière.
mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et chérie, que je ne comprends absolument rien à ce qu'elle raconte. Remarquez, vu la différence d'âge qu'il y a entre vous et votre femme, on peut comprendre qu'elle est voir ailleurs, hein? Ma femme, allez voir ailleurs. Comment elle le sait? On peut accepter votre réaction, hein, de vieux mal blessé dans sa virilité, mais on ne peut pas accepter ni cautionner l'acte d'un meurtrier. Mais fort heureusement dans votre malheur, vous avez beaucoup de chance. Ah oui? Pourquoi? Vous connaissez le secours fraternel? Madame Bounefait, nous ne connaissons pas le secours fraternel et encore moins votre mari. Alors, si vous avez toujours l'intention de vendre cet appartement, nous reviendrons quand vous nous téléphonerez et quand vous serez dans de meilleures dispositions. Salutations! Tu viens, chérie. N'ayez pas peur, le secours fraternel n'est pas une secte. Mais lâchez-le, qu'est-ce que vous Mais faites? enfin, lâchez-le! Le secours fraternel est une association de bénévoles. Avec un don de 20 euros, vous participez déjà et devenez un des maillons faibles de la solidarité. Mais bon, j'ai déjà donné, hein? J'ai déjà donné. Nous, on s'en fout de vos histoires. Oui, mais c'est pour nos miséreux. Eh bien, comme tout le monde, ils n'ont qu'à travailler. Mais y a pas de travail, y a pas de travail. Y a pas de travail, y a pas de travail. Lâchez ma veste, lâchez ma veste. Et comment on a fait, nous? Toute sa vie, il a travaillé pour avoir ce que j'ai. Mais lâchez-moi. Mais vous allez lâcher mon mari. Vous allez le lâcher, dites. Votre mari? Oui, c'est mon mari. Attends, chérie, elle a peut-être pas bien entendu. C'est ma femme. Thérèse Trouabal. Thérèse Trouabal. Et ça, c'est mon mari. Hugues Trouabal. Oui. Et elle, c'est Thérèse. Thérèse Trouabal. Et Thérèse Hugues Trouabal. Thérèse Hugues Trouabal. Oh, la boulette. Alors, vous n'êtes pas Roger, le mari de Catherine? Mais non, puisque je vous dis que je suis le mari de Thérèse. Thérèse, Hugues Trouabal. Thérèse, et Hugues Trouabal. Et nous sommes venus de Belgique pour visiter votre appartement que nous souhaitons acquérir pour notre fille Florence. Est-ce que ça vous va là? Oh la boulette, la grosse boulette. Je suis désolé, je suis confus, monsieur Trou. Ah bah! Ouais. Et votre appartement était toujours à mort. On peut le visiter maintenant? Ouais. On a sonné, ça C'est la porte. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller ouvrir? Non, c'est-à-dire que ça doit être le frère Roger, le mari de Catherine. Alors tout compte fait, je préfère que vous y alliez vous-même. Enfin, si ça ne vous dérange pas, monsieur Trou. Oui. Parce Elle que- est complètement grande, complètement sautée. Elle est tellement conne qu'elle sait même pas ouvrir une porte. Alors c'est toi l'enfoiré qui couche avec ma femme. Mais qu'est-ce que vous dites là, c'est le cas? Mais vous êtes fou! Mais relâchez-le! Ah, tu fais moins le fier, hein, mon salaud. Lâchez-moi. T'as pas honte à ton âge de taper des nénettes? Laissez-moi vous aider. Oh là. Mais lâchez-moi. Je ne vous connais pas, monsieur. Roger Bogoslavévic, le mari de Catherine, tu me remets là? Moi je vais te casser, Oh là. Je ne comprends rien à vos histoires. Catherine Bogoslavévic, tu vois pas qui c'est? Non, je le jure, je vous assure que je ne connais pas de Catherine de Bogoslavévic. Bogoslavévic, Catherine Bogoslavévic, c'est ma femme. Espèce de salaud, là, tu m'as piqué ma petite Catherine. Mais enfin, mais lâchez-le! Vous voyez bien que mon mari ne connaît pas de Catherine Bocoslovo. Toi la vioque, ta gueule, on t'a bastonné. Alors tu t'écrases. Bogoslavévic, Catherine Bogoslavévic, c'est ma femme. Je le jure, je ne la connais pas, tu ne connais pas ça, non, mais vous êtes
larve, espèce de dégonflé. Fais-moi le malin, hein. Allez, viens, je te prends là maintenant. Il est temps de montrer que t'es un homme, bébé, viens. C'est insupportable. Mais faites quelque chose, je vous en prie. Mais enfin, monsieur! Qu'est-ce qu'elle a, la grosse patate? Y a quelque chose qui va pas? Non, tout va bien, impeccable, impeccable. S'il y en a un qui bronche, il passe la tête dans le moulinet. Parce qu'il faut pas me titiller, moi, hein. Je vais être violent. Je suis ceinture noire. Ah oui, vous êtes ceinture noire et moi ceinture de Java. Hé, c'est ton mari, ça? Parfaitement. Et c'est ta femme, alors? Parfaitement. Bah, je comprends pourquoi tu tapes la femme des autres. Parce qu'entre ta femme et ma femme, y a pas photo. J'appelle le police, hein. J'appelle le police, hein. Ouais, appelle aussi l'ambulance et les pompes funèbres. Parce que ça va gicler. Il va y avoir du sang partout sur les murs. Caca! Ah là, jamais j'aurais dû venir, moi jamais. Je me sens mal, là, vraiment mal. Mon cœur, il va lâcher mon cœur. Oui, je me sens partir. Ah, j'aurais jamais dû venir, moi j'aurais jamais dû venir. Mais c'est fou cette histoire. Mais mon mari ne connaît pas votre femme. Ou alors, il me l'aurait caché. Ouais, il te l'a caché. Et c'est pas la première fois qu'on aura vu des trucs pareils. Ah, c'est pas faux ce que monsieur Bogo vient de dire, hein. Ta gueule, Madame Patate! Tout est faux. Tout est faux. Mais il va le bouffer, son dentier, papy! Il va le bouffer! Hugues, je veux la vérité. Qui est cette Catherine Bocotte-Levoix? Enfin, la femme de monsieur. Je te le jure, Thérèse, je te le jure sur la tête de Florence, je ne connais pas la femme de monsieur. Je te le jure, je vous le jure. Et puis, qu'est-ce que je ferais d'une maîtresse? Ça coûte cher, une maîtresse. Oui, tu sais, ce ne sont plus des choses de mon âge, tu le sais, ça Thérèse. Mais arrêtez, ce n'est pas l'amant de votre femme. Ce monsieur est venu de Bruxelles avec sa femme pour visiter mon appartement. C'est une embrouille? Non, c'est vrai. C'est vraiment monsieur et madame Trouaba. Oh merde! Oh mais vous pouviez pas le dire plus tôt, monsieur Trou de Balle! Et vous êtes qui, vous, alors? Madame Hautefait. C'est quoi cette connerie? Non, c'est vraiment Madame Hautefait. Oui, je suis vraiment madame Hautefait, la femme de l'amant de votre femme. Alors c'est vous et moi qui sommes... Oui, c'est ça, oui. Eh bien, que je vous explique. Oh pardon de m'être emballé comme ça, mais vous pouvez pas comprendre dans quel état de nerfs je suis depuis que je sais que ma femme me trompe. Vous comprenez? Je suis plus le mec de mes frères et gestes, vous comprenez? Je suis brisé, moi, anéanti. Oui, je comprends. Mais arrêtez de me secouer comme ça. Vous allez mettre en règle mon plus précaire. Oh pardon! Oh, lâchez-moi. Lâchez-moi. Oh, j'ai une idée pour me faire pardonner. Tenez 24 pour la carte. Non. Je vais passer par Clichy, mais n'hésitez pas à venir me voir. Certainement pas. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous et lâcher sa veste. Lâchez ma veste. Tu viens, Hugues? Oui, je voudrais bien, moi. Lâchez sa veste. Oui, vous allez déchirer ma veste. Mais il est fou pour appeler la police. Depuis qu'elle m'a quitté. Votre perruque. Alors, vous n'êtes pas aimé. Non, mais on s'en fout quand même. Catherine, où es-tu, Catherine? Oh, votre veste, pardon. Oh, pardon. Je vais la Vous allez rapiécer. déchirer ma veste. Non, je vais la rapiécer. Non, monsieur Troutbal, Mais je m'appelle pas Monsieur Trou de Balle. Ah, c'est pas difficile, hein, mon jeu Trou de Balle. Trou à balle, c'est moins compliqué que mon gosse au stade. non, mon bon Goslajevic. Mais je m'en fous de votre nom. Je me fous de votre femme. Je me fous de cet appartement de merde. Tu viens, chérie, on rentre. Je vous enverrai la facture du tailleur. De toute façon, c'est moche ici. Ça fait nouveau riche, vulgaire,
décadent. Grâce aux pédales. Ça va aller, Roger, ça va aller. Catherine, pourquoi tu m'as fait ça? Ça va aller, Roger, à chaque problème, il y a une solution. Vous connaissez le secours fraternel? Le secours fraternel est une association où le bénévole écoute, apaise et dédramatise la situation. J'ai envie de me foutre en l'air. Oh, dans votre malheur, vous avez de la chance, Roger. Pensez une fois à l'unijambiste qui, tous les matins, se lève avec une jambe et toujours du bon pied. Hein? Et vous savez pourquoi? Parce que le secours fraternel lui a tendu une main charitable. C'est vrai que vu sous cet angle, j'ai beaucoup de chance, oui. Bon, Roger, maintenant vous n'êtes plus seul. Hein. Vous connaissez le secours fraternel. Et le secours fraternel, c'est moi. Je vais vous aider à remonter la pente, mon petit Roger. Mais comment pouvez-vous être aussi sereine, Madame Moutefeuille? Votre mari vous a trompé, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quoi à côté de ces gens qui meurent de froid, de faim, l'hiver dans la rue? Hein? Mais c'est pas la même chose. Comment je vais faire, moi, sans ma Catherine? Elle était tout pour moi. Mais vous allez vous ressaisir. Mais comment? Avec le secours fraternel. Parce que je vous explique, maintenant, votre problème, c'est le nôtre. Oh, comme vous êtes bonne, Madame Moutefeuille. Appelez-moi Marion. On ne mérite pas ce qu'ils nous ont fait, Ah Marion. non, ça c'est sûr, ça. J'ai toujours été plus belle, moi, Marion. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, c'est vrai, une fois ou deux par an avec les potes, on va au pute, mais c'est pas de l'amour, ça compte Mais pas. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi elle m'a fait ça? J'ai fait une vie de rêve, moi. Ah, ils se sont vengés. Ah, ils se sont bien amusés derrière notre dos, eux. Pourquoi on n'en ferait pas autant? Vous savez que j'ai toujours été attiré par les femmes bien en chair. Avec des poils partout. Oh, ça sent le bras. Oh, ça sent la femme, ça. Oh, ça sent la... Roger, calmez-vous, Roger, vous êtes sous le choc. Ah, vous me rappelez ma mère. Pardon? Ah oui. De l'extérieur, c'était un croc, mais à l'intérieur, c'était une cascade de miel. Mais non, Roger, en mémoire de votre maman, ressaisissez-vous, enlevez ma main, Oh, pourquoi ça vous gêne? Oui, terriblement, oui. Bon, allez, c'est vous faire. On va se venger. Je vais vous régaler. Non, je ne veux pas me régaler, arrêtez. Oh, me chatouiller. Tu sais que t'as un sourire ravageur, coquine. Bon, Roger, calmez-vous, laissez-moi, j'ai du repassage en retard. Enlève ta culotte. Non, c'est pas possible, c'est bon. Pourquoi tu portes ta culotte? Oh, tu portes des caleçons. Oh, ça m'excite. Non, que je vous explique, je suis très frileux. Oh, je vais te réchauffer, moi, ma poulette. Tu vas voir, j'ai d'appel monter, moi, la température. C'est pas possible. C'est impossible. Oh, tu sais que t'es bandante quand tu te mets en colère, toi. Roger, ça suffit. Donne-moi ta bouche. Donne-moi ta bouche. Roger, arrêtez. Donne-moi ta bouche. Non, je ne suis pas seul. Au secours. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais jamais j'aurais dû venir. Roger, répondez-moi. Roger, ça va, Roger? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Roger. Donne-moi ta bouche. Tu vas te calmer, ouais. Je vais te la faire monter, moi, la température, hein? Excusez-moi, Roger, mais c'était le seul moyen pour vous calmer. Non, c'est à moi de m'excuser.
l'une de ses forces. Il m'a fait. Excusez-moi, Roger, mais vous l'avez cherché. Oh, excusez-moi, madame Godefroy, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus ce que je dis. Et tout ça, c'est la faute de votre mari. Ah oui, c'est la faute de mon mari. Oui, c'est la faute de mon mari. Et il est où, mon mari? Hein? Il m'a bien laissé toute seule, mon mari, hein? Il s'est bien éliminé, mon mari, hein? C'est parce que c'est un lâche. Il me chochote, il a les chocottes. En plus, j'ai pas que ça à faire. J'ai le ramassage de vêtements. Ouais, parce que son problème, c'est... Il n'y a pas que son problème, hein? J'ai aussi tous les autres problèmes à régler, moi. Il serait temps qu'il revienne, Georges. Mais c'est une poule mouillée, c'est pour ça qu'il s'est barré. Mais je vais pas mourir. Il s'est... Comment ça, il s'est pas barré? Si, il s'est barré. Il est là, alors, il est là. Non, calmez-vous. Vous retournez dans votre mari, il n'est pas là. Il est là. Roger, ne vous emballez pas. Vous êtes trop impulsif, Roger. Je vous puisse vous croire. En tout cas, il n'est pas là. Ah! Non mais ça ne va pas! Non mais ça ne va pas! Ça ne va pas d'entrer dans la chambre d'une femme comme ça! En plus, il est presque tout nu! Ah, non mais il faut frapper avant d'entrer, monsieur! Oh, je suis désolé, excusez-moi. Je suis la sœur de mademoiselle! Ça vous va, ça? C'est vous, Georges. Oh, calme-toi, chérie! Ta gueule! Qu'est-ce que vous le faites bien? Oh, je suis désolé, confus, navré. Bon! Dehors! Je suis désolé, je vous ai expliqué, madame. Sortez immédiatement si vous ne voulez pas que j'appelle la police! Oh, écoutez, ma femme m'a quitté, moi je suis complètement paumé. Ah ben ça, c'est votre problème, pas le nôtre. Et sortez, je vous dis. Bon, moi j'appelle la police. Mais non, attends, c'est peut-être pas une bonne idée d'appeler la police. Oh ben je vais me gêner peut-être. Non, il vaut mieux pas, crois-moi, il vaut mieux éviter le procès verbal avec les relevés d'identité. Oh, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux ce que tu dis, Sœurette. Bon, on va encore lui laisser une petite chance. Oh, vous êtes trop bonne, toutes deux. Voilà. Roger, il faut rentrer chez vous maintenant, hein? Oh, mais depuis que ma femme m'a quitté, moi, j'ai plus envie de mettre les pieds chez moi. Vous comprenez, à la maison, tout me rappelle Catherine. Oh, Catherine! Mais enfin, ressaisissez-vous. Vous êtes un grand garçon, hein, vous allez l'oublier. Voilà. Mais comment? Vous pouvez pas comprendre, vous. Vous savez que le mari de votre sœur est l'amant de ma femme. Quoi? Georges, Une maîtresse? j'en étais sûr. Qu'est-ce que je t'avais dit, Marion? Quand je pense que même le jour de ton mariage, ce petit fumier m'a dragué. Bon, écoutez, merci d'être passé. Voilà, la sortie, c'est par là. Oh, merci, merci de m'avoir écouté, merci. Ça va aller. Merci. Ouais, ça va. Je rentre à la maison de ce pas, me finir au gaz, mais ça va, tout va bien. Mais Ouais. Roger, vous ne pensez pas ce que vous dites. Mais puisqu'il te dit que ça va, c'est que ça va. Pas vrai, Roger? Ouais, ça va super. D'ailleurs, je vais peut-être pas rentrer chez moi, je vais peut-être me jeter directement sous le métro, mais ça Oh va. ben voilà, comme ça on sera plus vite tranquille. Ah ben non, ça va pas, je le vois bien, Roger, ça va pas. Et s'il te dit que ça va, c'est que ça va, hein? On peut pas laisser partir comme ça. Et pourquoi, puisqu'il te dit que ça va? Mais il y a quand même d'autres solutions que de finir aplati sous le métro. Oui, il peut toujours se jeter du haut de la tour Eiffel. Oh, mais tu ne penses pas ce que tu dis, hein, tu es monstrueux. Mais si ce monsieur a décidé de se foutre en l'air, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux y faire? Dites, Roger, ça vous dirait de passer samedi après-midi à la salle des fêtes de la paroisse? Oui, que je vous explique. On organise la tombola annuelle du secours fraternel. Ça vous changera les idées. Et attention, hein, ça va swinguer. Oh, mais c'est une excellente idée! On va pouvoir danser, s'enivrer, boire à gogo, au rythme techno, disco, mambo. Mais pourquoi attendre samedi? Il faut y aller maintenant. Ouais,
mais la fête, c'est samedi après-midi. Oui, mais aujourd'hui on est lundi. Et d'ici samedi, ce monsieur a le temps de se foutre 10 fois en l'air. Il faut y aller maintenant. Ouais, mais la fête, c'est samedi. On peut pas déplacer la fête pour lui tout seul. Oui, mais on va pas attendre samedi. Il y a quand même des discothèques dans la capitale. Mais à cette heure-ci, toutes les discothèques sont fermées. Oui, mais il reste l'été dansant quand même. Oh, j'ai une meilleure idée. Et pourquoi on reste pas ici? Ah bah parce que c'est une très mauvaise idée. Voilà. Oh, mais c'est dommage parce que il y a des femmes, il y a à boire, il y a de l'alcool et des femmes. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, ben c'est dommage parce que moi, quand je danse, j'oublie tout. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je sais ce qu'il me reste à faire. Ah bah voilà. Ah bah c'est parfait, la sortie c'est par là. Mais restez, Roger, restez. Mais enfin, Marion, puisqu'il te dit qu'il veut partir. Laisse-le. Tais-toi. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je ne supporte pas le malheur des gens. C'est plus fort que moi. Alors, Roger, vous restez ici. Et tant que ça n'ira pas mieux, Roger, on dansera, on dansera, on dansera. Oh, merci, Madame de Fay, oh, merci. Et puis comme ça, on pourra l'attendre. Attendre qui? C'est Georges de Fay, l'amant de ma femme. Oh. Et avec ma chevalière, je vais les faire sauter une par une les dents de devant. Oh, je vais le défigurer, vous m'entendez? Le bouillabaissé, même sa mère, elle va pas le reconnaître. Oh, rien d'y penser, ça me redonne la pêche. Ah, je danse pas, moi. Vas-y, je garde ton sac. Oh, caramba, c'est bon le slow. Oh là là. Non, mais c'est pas facile de danser avec des talons, hein. Non plus, ce serait de la gourmandise, hein. Allez, encore à toi. Merde, t'as de la chance, hein, toi. Comment vous vous appelez? Georges. Oh, Georgette, ça sonne comme guinguette, buvette, anisette. Andouillette, rillette, côtelette. Et arrêtez, Roger. Vous êtes fou. Oh, tu permets que je te tutoie, Georgette? Ah non, je ne permets pas. Restons dignes. Oh, 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 la même timidité que la petite sœur. oui, mais attendez, parce que moi je suis marié, hein. Oh, mais aujourd'hui, tout le monde couche avec tout le monde. On n'est pas bien, là? Oui, mais moi en amour, je suis fidèle. Oh, mais moi aussi, je l'étais. Et voyez où ça m'a mené. Oh, vous êtes très désirable, Georgette. C'est vous. Mais vous êtes sous le choc. Vous racontez n'importe quoi, hein. On voit bien que la musique vous monte à la tête, vous. Oh, comme votre petite sœur, vous me rappelez ma mère. Un physique puissant, imposant. Oh, une démarche lourde. Oh, c'est du costaud, ça, hein. Ou ça pourrait être allemand. Oh, mais vous faites mal. Oh, fais pas la coincée du cul, hein. Avec une cambrure comme ça, on dirait une jument en rut. Mais arrêtez, vous êtes fou. Vous me faites vraiment mal, hein, là. Oh, tu te rases les poils sous les aisselles. Non. Oh, c'est bien. Mais au risque de vous écœurer, je signale quand même que je suis la plus velue de la famille. Petite, on m'appelait la bigarle. Oh, c'est bon. Oh, ça sent sentir l'écurie là-dessous. Oh, Oh, tu portes une culotte, coquine. mais vous dépassez les bornes, enfin. Oh, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Mais lâchez-moi, je vous dis. Marion, au secours. Oh, de Dieu, j'ai une action. Oh, Marion, au secours fraternel. Roger, c'est pas une femme. Oh, je vais vous régaler toutes les deux. Roger? Catherine. Ah, elle est vivante, elle est vivante. Georges. Mais qu'est-ce que tu fais accoutré dans cette robe? Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est la mode. Elle est un peu mi-saison. Mais enfin, je ne comprends pas, moi. Georges. Ben oui, quoi, Georges? Il y a bien des femmes qui s'appellent Georges. Georges Sand. Oui, boy Georges. Georges de Fay. Ah, Georges de Fay. Oui, Georges Audefay. Oh, Georges de Fay. Oh là 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 là. Oh, je vais me le faire. Oh, mais c'est pas la peine.
je ne l'aime plus. Ben, je vais le faire quand même. Ah ben non, puisqu'elle vous a dit qu'elle ne m'aimait plus. Toi, tu vas payer, toi. Tu vas payer, toi. Roger, arrêtez! Arrêtez, Roger! Arrêtez, vous allez me tuer! Tu m'as volé ma petite Catherine, va, espèce de salaud. Hein. T'as abusé de sa naïveté. Oh, dis pardon. C'est du délire! C'est du délire! Catherine, dites à votre mari d'arrêter! Roger, arrête. Mais enfin, pas comme ça! Mais c'est du délire! On devient des complices d'un meurtre! Non, madame, il ne faut pas vous inquiéter. Roger est encore en train de nous faire son petit numéro. J'ai l'habitude, hein. Il aime toujours aimer casser la gueule de mes amants. Bon, c'est pas pour autant qu'il les tue. Vous allez voir, dans 2 secondes, il va vouloir défigurer un grand coup de cutter. Je vais te défigurer un grand coup de cutter. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Qu'est-ce qu'il va dire, là? Ah, dis rien, mais il va le faire. Mais faut l'arrêter tout de suite! Ah, je vais te dépecer comme un lapin. Non, pas comme un lapin! Pas comme un lapin! Ah, toi, on n'a pas fini. Mais j'ai demandé pardon. Catherine, j'ai dit pardon. Tout le monde a bien entendu que j'ai dit pardon. Arrêtez! Madame Audefay? Ben non, c'est pas Madame Hautefait. C'est fini, Madame Hautefait. Surprise, hein? C'est Maurice Lapin. Lapin avec 2 P. Alors maintenant, ça suffit, hein? Vous allez ouvrir grand vos oreilles, hein? Que je vous explique. Georges, il n'aime plus votre femme. Il n'aime plus sa femme. Il n'aime plus les femmes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il m'aime moi. Maurice Lapin. Avec 2 P. Ça va la gueule, là. Elle est assez dégoulinante, elle est assez baseuse. Tu es parfaite, ma chérie. Ça fait longtemps que tu es avec ce monsieur? Ben 2 ans. Ah, tu veux dire que quand tu me quittais le soir, c'était pour aller... Dans ses bras, oui. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est comme ça. Et ta femme, elle est au courant? Oui, oui. Oh, c'est dégoûtant quand je pense que lui et moi, tout à l'heure, on a failli... Quoi? Non, mais tu me connais, j'ai pas voulu... Bon, Allez, tiens, Catherine, on s'en va. Non, comment t'es devenue... Enfin, Catherine, ça ne nous regarde pas. Il l'est. Comment ça s'est passé? J'ai quand même le droit de le savoir. Enfin, Catherine. Écoute, c'est comme ça. Mais enfin, moi, j'ai quand même été sa maîtresse pendant 2 ans. J'ai le droit de savoir. Putain, 2 ans. Parce que tu crois que c'est facile, toi, d'avouer son homosexualité en plein jour? Ah bah non, c'est pas facile, voilà. Bon, alors, comment ça s'est passé? Bon, bah ça... Bah écoute, demande à Maurice, il va te l'expliquer. Voilà. Non, je préfère que ce soit toi, Georges. Tu racontes mieux. Ben ça s'est passé. Que je vous explique. Évidemment, ça prend un certain temps. On ne se couche pas le soir hétéro pour se réveiller le matin homo. Non, tout petit déjà, à l'école, eh bien, on est homo, mais on ne le sait pas. Alors, on ne le dit pas, évidemment. Mais on se pose quand même des questions. Et puis plus tard, ben, il y a le sport, les corps qui s'enchevêtrent, l'odeur des mâles. On se pose toujours encore plus de questions, mais on n'a toujours pas les réponses. Donc, on ne sait pas. Et puis finalement, ben, l'attirance prend le pas sur le tout, le désir prend le pas sur la raison, en tout cas, ça te monte à la tête, et puis finalement ça t'explose la tête. Comme par exemple Michel-Ange, quand il a sculpté son David, ben, sa tête a explosé. Verlaine, quand il a rencontré Rimbaud, sa tête a explosé. Et moi, quand j'ai rencontré Maurice, j'aurais mieux fait de lui exploser la tête. Allez, bien, Catherine, on va pas supporter les détails croustillants de leur lune de miel, c'est dégoûtant. Ah oui, c'est l'amour de 2 hommes qui vous choque, monsieur. Oui, monsieur, c'est pas normal. Ah oui, parce que pour vous, ce qui est normal, c'est d'aller voir les putes avec les potes. Et toc. Et toc. Et pourquoi j'irai aux putes juste une fois à la maison? Mais pourquoi cette gêne, Roger? Mais oui, si ça vous rend heureux, c'est normal. Vous ne faites de tort à personne, vous ne faites de mal à personne, je ne vous juge pas. Alors ne jugez pas ma façon d'aimer Georges. J'ai le droit à la différence, oui, à la différence. On doit le respecter. Regardez, quand je prends la main de Georges, que je lui caresse délicatement la main, que je remonte sur son épaule, délicatement, quick, eh ben c'est pareil, n'est-ce pas, Georges? Oui.
Et quand je l'enlace et que je le serre contre moi, c'est... Un peu gênant. Mais pourquoi gênant, Georges? C'est comme ça l'amour. Tu ne l'embrasses pas? Ah mais non, il n'y a pas d'urgence, non. Mais si. Vas-y, on te regarde. Mais enfin, Catherine, on dérange peut-être. Enfin, pourquoi ce blocage? Un coup de ça s'embrasse, non? Regarde, moi et Roger. Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, Roger. Oh, je t'aime. Oh, Catherine. Quoi de plus naturel que d'embrasser l'homme qu'on aime? Mais qu'est-ce que tu cherches à prouver, là, Catherine? Ah, moi, rien. C'est à toi de me prouver que tu l'aimes. Tu ne trouves pas que t'es un peu lourde, là, non? Tu mens encore, tu ne vis pas avec lui. Enfin, Catherine, allez, viens, on Non, s'en va. je suis certaine qu'il ment, il n'a jamais supporté les homos. Oui, mais bien, j'avais tort. Voilà. Mais je suis sûre qu'il ment, ça cache quelque chose, j'en suis sûre. Et ça va comme preuve d'amour. Oh, mais qu'est-ce que tu as encore à chialer, toi? Mais rien, mais c'est juste de voir ces corps puissants, enlacés, avec toutes ces odeurs. Moi, ça me fait penser à ma mère. Mais je vous comprends, Roger. Moi aussi, j'adore ma maman. Oui, mais moi, ma mère à moi, à l'extérieur, c'était Oui, un... un rock et à l'intérieur, une cascade de miel. Allez, viens, tais-toi. Oh, mais bibiche. Et les filles, ça tient toujours la petite sauterie de samedi. Bon, alors je passe vous prendre, hein. Et alors là, on va se régaler, hein. Salut les filles. J'arrive, pipi, j'arrive. Il est vraiment lourd, hein, celui-là. Et puis, qu'est-ce qui vous a pris, vous? De vous jeter sur moi pour m'embrasser? En plus, vous avez mis la langue. Mais aussi. Oui, quand j'ai vu Catherine embrasser Roger, j'ai voulu faire pareil pour vous sauver. Oui, que je vous explique. Démonstration, genre. Arrêtez, il y a ma femme qui est là. Ma femme. Mais c'est moi ta femme, gros niveau. Écoute, Marion, je vais tout expliquer. Ce n'est qu'un énorme malentendu. Expliquez-lui, vous, que nous ne sommes pas des travelots. Oui, que je vous explique. On s'est travesti pour la circonstance, mais il ne s'est rien passé de sérieux entre nous. Non, on en était juste au préliminaire. Oui, on s'est juste embrassé avec la langue. Tu le reconnais? Tu le reconnais, hein? Maurice Lapin avec 2 P. La loi 1900 combien? Hein? La loi 1900 combien? Hein? Oui, ben la loi 1901. Tu te souviens? Mon problème, c'est le vôtre. Tu le reconnais là. J'aurais pu tout imaginer, Georges. Mais que tu me trompes un jour avec un homme, ça va te coûter cher, très cher. C'est pas du tout ce que tu crois, ma princesse. Je vais m'acharner sur toi, je vais lancer sur toi la horde d'avocats de papa qui vont t'écraser, qui vont t'enfoncer, qui vont te laminer, qui vont t'écraser, t'enterrer, te pulvériser. Mais pourquoi? Pour l'énorme pension alimentaire que je vais te demander et que tu ne pourras pas payer. Ah, ça c'est sûr, oui. Et comme tu ne pourras pas la payer, c'est en tôle que tu vas terminer. Ne vous inquiétez pas, Georges. Au secours fraternel, on a un avocat. Il est comme ça. Alors vous allez fermer votre gueule. Parce que si j'en suis là, c'est à cause du secours fraternel, justement. Mais je voulais seulement vous aider, moi. Hein. Eh ben, c'est réussi, connard. Alors, voilà les amis pour le secours fraternel. Mais tiens, le boa et la petite nuisette là, il a qu'à les enfiler, lui, pour faire ta putain. Et s'il te plaît, princesse, je t'aime. Je vais plus te lâcher, Georges. Je vais m'acharner sur toi. Tu vas finir dans une prison à Istanbul. Pourquoi Istanbul? Parce que c'est là que je vais te faire transférer. Le matin, tu iras casser des cailloux. Et le soir, pas de répit. Dans ta cellule avec 4 gros turcs, avec la tête entre les barreaux. À partir de maintenant, Georges, je suis devenu ton pire cauchemar. Mais pourquoi? Les grosses pédales! Je ne veux pas aller à Istanbul. Vous inquiétez
inquiétez pas, Georges. On a un correspondant à Istanbul. Il est comme ça. Alors oui, je vais me le faire, hein? Bon, ben je vais y aller, moi aussi, hein. Eh oh, c'est pas maintenant que vous devez partir. Vous n'allez pas m'abandonner, là, comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas fini ma tournée, hein. En plus, avec vos histoires, j'ai pris du retard sur le ramassage des vêtements. Mais enfin, Maurice, vous voyez quand même bien que moi, je suis dans le gouffre, là. Et c'est à ce moment-là, justement, que je vous tends la main. Mais je vous l'ai tendu, moi, la main. Et vous m'avez traité de connard. Bon, je ne pensais pas ce que je disais, c'est venu comme ça. Parce que finalement, on est devenus un peu amis, hein. Je fais un peu partie du secours fraternel. Oui. Et puis maintenant que vous êtes seul, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous héberger, pour laver vos chemises, les repasser, les amidonner. Et cette personne, Georges, vous l'avez trouvée. Ah non, pas vous. Non, c'est ma mère. Je suis sûr que vous lui plairez. Et en plus, elle travaille au secours fraternel. C'est super, hein? Ça y est, ma femme s'appelle Maurice. Merci. Quel bonheur, mais quel bonheur. Je voudrais remercier à la régie Yves Joiret. À la régie plateau, France Pagnoul. Sur scène, pour vous plaire et vous faire rire, Véronique Corfer. Philippe Nissen, François Gérard, Nadine Moha, Pascal Pagnoul, Francis Ovorat Et Sylvain Delarge. Merci. D'ici là, soyez heureux, partagez des moments, aimez votre entourage, dites-leur que vous les aimez, passez un bon hiver, des bonnes fêtes de fin d'année et surtout, n'oubliez pas, nous, on vous aime et on vous tendresse.